Gérard Leclerc est décédé le mardi 15 août 2023 dans le crash d'un avion de tourisme qu'il pilotait lui-même. Le journaliste de 71 ans était accompagné de 2 personnes. La France est encore sous le choc. Le journaliste Gérard Leclerc est mort le mardi 15 août 2023 à l'âge de 71 ans dans un crash d'avion. C'est lui qui pilotait l'appareil de tourisme, un modèle Robin Docteur 400. Accompagné de 2 personnes, il avait décollé à 11h07 de l'aérodrome de Loudun, dans le département de la Vienne, et se rendait à La Baule, en Loire-Atlantique, pour assister à un concert sold-out de son frère Julien Clerc. La performance devrait être maintenue en son honneur, le jeudi 17 août 2023 au parc des Dryades. Mais en attendant, les recherches continuent. Le lendemain du crash de l'avion de Gérard Leclerc, 2 corps ont été retrouvés, le mercredi 16 août 2023, dans la zone marécageuse de la Vaux-sur-Loire, en Loire-Atlantique, selon les informations de l'AFP. Ils ont été repêchés à la mi-journée et n'étaient pas identifiés en début d'après-midi. BFM TV précise, de son côté, que l'identité du pilote a finalement pu être confirmée. Quant à l'autre dépouille, les 2 victimes de l'accident ont été conduites à l'Institut médico-légal pour reconnaissance, indique BFM TV. On sait que Gérard Leclerc pilotait avec, à ses côtés, Michèle Monory, la fille de l'ancien ministre et président du Sénat René Monory, ainsi qu'une amie de celle-ci. 2 enquêtes ont été ouvertes pour comprendre les causes de l'accident, alors que l'avion n'a pas émis de message d'alerte, précise RTL. Gérard Leclerc pilotait un Robin Docteur 400 appartenant à l'aéroclub de Loudun. Rien ne laissait présager qu'un tel drame allait se dérouler. À 11h37, le journaliste avait même annoncé à la tour de contrôle de l'aéroport de Nantes qu'il entrait dans l'espace aérien de Saint-Nazaire. Mais il n'a plus donné d'autres signes. Il n'a émis aucun message de détresse, précise-t-on dans un communiqué rédigé par le parquet de Saint-Nazaire. Les données de vol disponibles permettent de suivre la trajectoire de vol jusqu'à 11h42, heure à laquelle il a disparu des radars. Il était alors localisé à proximité de la Vaux-sur-Loire.